Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen zu diesem neuen Video über die deutsche Grammatik. Es geht heute um die Relativpronomen. Achtung, für diese Theorie brauchen Sie ein Blatt. Unter dem Video gibt es einen Link. Bitte klicken Sie auf den Link und dann können Sie dieses Blatt herunterladen und ausdrucken. Wenn Sie das gemacht haben, geht es los. Die Relativpronomen. Mais qu'est-ce que c'est? Un pronom relatif, finalement, tout seul, ne sert à rien. Un pronom relatif sert comme les connecteurs à insérer une nouvelle phrase, dans le cas précis, une phrase relative. Une phrase relative sert tout d'abord à qualifier. Elle a le même rôle qu'un adjectif. Qualifions ici cet homme. Je pourrais tout simplement dire Der Mann ist klein. Klein est un adjectif qui me permet d'avoir une information sur cet homme. Dans la même logique, je pourrais dire Dieser kleine Mann trägt einen Hut. Klein, ici accordé parce qu'il est entre le déterminant et le nom, me donne une information supplémentaire sur cet homme. La phrase de base est Dieser Mann trägt einen Hut. Klein permet d'être un peu plus précis. Dans la même logique, der Mann, der klein ist, trägt einen Hut. Ici, l'information est donnée par une phrase relative. Elle sert donc aussi à qualifier l'homme. Voilà pourquoi, généralement, on met la phrase relative tout de suite après le mot qu'elle précise et qu'elle qualifie. Vous allez me dire quelle est la différence entre une phrase relative et un adjectif. Une phrase permet généralement d'être encore plus logique et surtout beaucoup plus précis qu'avec un adjectif ou des adjectifs. On va voir ça au fur et à mesure des exemples. Comment est-ce que ces phrases relatives fonctionnent? Tout d'abord, le pronom relatif qui débute cette phrase prend toujours le genre et le nombre de l'antécédent. Dans l'exemple que nous avons là-haut, der Mann, der klein ist, der Mann est masculin singulier. Le pronom relatif sera donc également masculin singulier. Deuxièmement, on adapte toujours le cas du pronom relatif selon son rôle dans la phrase. Der klein ist. Cela, si c'était une phrase normale, nous dirions der Mann ist klein. Der Mann est le sujet, il est donc nominatif. Le pronom relatif est donc aussi nominatif. La phrase relative est une phrase. Elle fonctionne comme une proposition subordonnée. Le verbe conjugué va donc toujours à la fin. Et comme avec les phrases subordonnées, on la sépare avec une virgule. Cela est essentiel. La plupart du temps, vous allez trouver des phrases relatives, vous pouvez écrire vous-même des phrases relatives qui s'insèrent dans une autre phrase, comme là-haut. Der Mann, der klein ist, trägt einen Hut. À ce moment-là, s'il vous plaît, mettez une virgule des deux côtés de la phrase pour bien indiquer qu'il s'agit d'une autre phrase. Je vous le rappelle, les virgules servent à séparer les phrases en amont. Vous l'aurez compris, c'est les cas qui vont rendre ces phrases relatives complètement logiques. On peut très très vite se tromper si on utilise le mauvais cas et donner un sens faux à la phrase qu'on voulait donner. Le nominatif correspond en français généralement à qui. L'accusatif correspond en français généralement à que. Il faut faire la différence ici entre une phrase telle que la femme que je vois et je pense que tu. Ici, avec ich denke, dass du, le das va introduire une phrase subordonnée qui n'a rien à voir, qui ne reprend pas quelque chose de la phrase précédente. Le pronom relatif et la phrase relative va toujours reprendre un élément de la phrase d'avant. Le datif correspond à qui. Et le génitif, et là j'insiste et faites très attention à ça, ne correspond pas uniquement à dont. Il correspond à dont le, dont la, dont les. Généralement, on essaye de bien faire la différence entre dont le et duquel, de laquelle. Ça, généralement, c'est introduit par une préposition suivie d'un pronom relatif. Nous verrons ça en fin de théorie. Commençons avec le nominatif. Je vous propose pour vous exercer de faire la chose suivante. Toutes les phrases que je vais vous donner ici sont également inscrites sur votre feuille. Lorsque j'ai lu la phrase en allemand, je vous propose d'appuyer sur pause, d'essayer d'écrire la traduction en français
de rappuyer sur play pour voir si vous avez la même. C'est une manière comme une autre de voir où vous en êtes et de voir si vous êtes au point. Es geht los. Masculin. Der Mann, der ein Bier trinkt. L'homme qui boit une bière. Féminin. Die Frau, die Brot isst. La femme qui mange du pain. Neutre. Das Kind, das auf dem Platz spielt. L'enfant qui joue sur la place. Et enfin pluriel, die Leute, die Deutsch lernen. Les gens qui apprennent l'allemand. Je fais ici rapidement une parenthèse pour bien vous faire comprendre que ces phrases sont des phrases relatives introduites par un pronom relatif au nominatif. Il y a une logique là derrière. Chacune des phrases relatives, si on remettait l'antécédent à l'intérieur, reformerait une phrase principale. Prenons l'exemple de der Mann, der ein Bier trinkt. Vous remettez le mot Mann dans cette phrase relative et vous refaites une phrase normale. Cela donnera der Mann trinkt ein Bier. On voit que der Mann dans cette phrase est nominatif. Donc dans la phrase relative, le pronom relatif sera aussi der. Ça marche avec le reste. Hein. Pour le féminin, die Frau isst Brot. Pour le neutre, das Kind spielt auf dem Platz. Pour le pluriel, die Leute lernen Deutsch. À chaque fois, ces éléments sont le sujet. Haben Sie verstanden? Wir können eine kleine Übung machen. Was ist ein Zahnarzt? Utilisez les 3 mots suivants et essayez d'écrire la phrase à nouveau pour définir le terme Zahnarzt. Appuyez sur pause. Quand vous êtes prêt, rappuyez sur play. Ein Zahnarzt ist ein Mann, der die Zähne pflegt. Pour ceux d'entre vous qui voudraient me poser la question en classe, pflegen bedeutet soigner. Was ist eine Putzfrau? Benutzen Sie die Wörter Frau, Haus, putzen. Eine Putzfrau ist eine Frau, die das Haus putzt. Il s'agit ici d'exemples, hein. Vous avez peut-être fait quelque chose de différent. L'essentiel, c'est grâce à une phrase relative de pouvoir donner une information. Vous voyez déjà ici que la phrase relative permet d'avoir une certaine précision qu'un adjectif ne donnerait pas. Aber haben Sie wirklich verstanden? Wie sagt man, l'homme qui marche là-bas parle avec ma mère? Essayez d'écrire cette phrase en allemand. Der Mann, der dort läuft, spricht mit meiner Mutter. Vous avez ici finalement 2 phrases. Vous avez la phrase principale, der Mann spricht mit meiner Mutter, et vous avez une autre phrase, der Mann läuft dort. Vous pouvez ensuite décider qu'une des deux permet de donner une information sur cet homme, et donc vous la transformez en phrase relative. Pour en faire un autre exemple, prenons cette 3e phrase. Ich sehe den Mann. Que veut dire à ce moment-là en français? Der Mann, den ich sehe, spricht mit meiner Mutter. Appuyez sur pause et tâchez de traduire cette phrase. L'homme que je vois parle avec ma mère. Est-ce que vous avez fait juste? Ici, en tout cas, vous voyez que dans cette phrase-là, il ne s'agit plus de nominatif, mais d'accusatif. Passons donc au 2e cas. Ici, je vous demanderai de faire le même exercice que tout à l'heure. Je vous donne la phrase en allemand, appuyez sur pause, traduisez-la en français et rappuyez sur play. Pour le masculin, der Mann, den ich sehe.
L'homme que je vois. Le féminin. Die Frau, die mein Bruder einschaut. La femme que mon frère regarde. Pour le neutre. Das Kind, das Birgit in die Schule bringt. L'enfant que Birgit amène à l'école. Pour le pluriel. Die Leute, die du getroffen hast. Les gens que tu as rencontrés. Ici, vous pouvez également faire le même exercice que tout à l'heure. Mettez l'antécédent dans la phrase relative pour voir si c'est effectivement le bon cas que vous utilisez. Lorsque vous voulez remettre Mann dans la phrase relative den ich sehe, le plus logique sera de dire ich sehe den Mann, ou bien den Mann sehe ich. Dans les deux cas, le sujet est ich et donc le nominatif est déjà pris. On se pose la question je vois qui. Mann est également accusatif. Une petite remarque ici est la suivante. Die Frau, die mein Bruder anschaut, bedeutet la femme que mon frère regarde. Dans ce cas-là, le die est accusatif parce que le sujet de la phrase relative est mein Bruder. C'est mon frère qui regarde la femme. Faites donc attention aux nuances de cas. Si j'avais dit par contre die Frau, die meinen Bruder anschaut, et que je vous demande de remettre Frau dans la phrase relative. Cela donnera die Frau schaut meinen Bruder an. Dans ce cas-là, die Frau est le sujet. Le die de cette phrase relative-là est donc nominatif. Il est le sujet. La femme qui regarde mon frère. Faites très attention et voilà pourquoi, encore une fois, j'insiste sur la compréhension des cas. Si les cas ne sont pas encore compris, vous savez qu'une autre vidéo est disponible que vous pouvez regarder des dizaines et des dizaines de fois. Jetzt Dativ. À nouveau, je vous demanderai de faire le même exercice que pour le nominatif et le datif. Et l'accusatif. C'est parti. Masculin. Der Mann, dem ich einen Brief schicke. L'homme à qui j'envoie une lettre. Féminin. Die Frau, der du eine Kette gibst. La femme à qui tu donnes un collier. Neutre. Das Kind, dem sie ein Eis schenkt. L'enfant à qui elle offre une glace. Le pluriel, die Leute, denen ich Hausaufgaben gegeben habe. Les gens à qui j'ai donné des devoirs. Ici, on peut encore une fois faire l'exercice de vérification en remettant l'antécédent dans la phrase relative. Vous prenez de nouveau la première. Der Mann, dem ich einen Brief schicke. Cela donnerait ich schicke dem Mann einen Brief. Ich est le nominatif. Je lui envoie quoi? Une lettre. Je l'envoie à qui? À l'homme. Voilà une manière de vérifier. Jetzt Genitiv. Le génitif est un petit peu plus compliqué, je vous demande de vous concentrer davantage et de noter toutes les questions. Le masculin. Der Mann, dessen Mutter ich heute sehe. Tâchez de traduire. L'homme dont je vois la mère aujourd'hui. Ici, à la base, c'est die Mutter des Mannes, la mère de l'homme. Voilà pourquoi on met dessen. Il s'agit bien de la mère de l'homme. Le dessen va donc reprendre le genre de l'antécédent Mann. Je vous donne un autre exemple, histoire que cela soit clair. Der Lehrer, dessen Kurs interessant ist.
Le prof dont le cours est intéressant. Der Kurs des Lehrers. Le cours du prof. Ici, une manière de vérifier. Le féminin. Die Frau, deren Bruder Fußball spielt. La femme dont le frère joue au foot. Ici, il s'agit bien de der Bruder der Frau. Le deren s'explique donc. Neutre. Das Kind, dessen Schwester gestern geboren ist. L'enfant dont la sœur est née hier. L'explication, die Schwester des Kindes. Pour le pluriel, die Leute, deren Hund nett ist. Les gens dont le chien est gentil. L'explication, der Hund der Leute. Je vous avais dit tout à l'heure que le génitif correspondait généralement à dont le, dont la, dont les. Ici, cela se vérifie. Vous ne pourriez pas dire die Frau, deren der Bruder Fußball spielt. La femme dont le frère joue au foot. Ici, il faut vous habituer au fait que le déterminant du nom qui suit le pronom relatif disparaît. Machen wir eine kurze Zusammenfassung. Vous avez ici le tableau des pronoms relatifs. Ce tableau est très proche du tableau des déterminants. Je vous demande donc de ne pas les confondre. Il y a bien sûr le nominatif et l'accusatif qui sont comme les déterminants. Nominatif der, die, das, die. L'accusatif den, die, das, die. Cela ne change pas. Pour le datif également, masculin dem, féminin der, neutre dem. Ça ne change pas des déterminants. Attention par contre le pluriel, denen. Pour le génitif, tout change. Génitif masculin dessen, féminin deren, neutre dessen et pluriel deren. Un autre élément important à connaître est ici l'utilisation par exemple de où. Wie sagt man où, wo oder wohin. Prenons la phrase « La maison où je dors est confortable ». Il y a deux manières de le dire. Soit je peux dire « Das Haus, wo ich schlafe, ist bequem ». Il s'agit ici d'une question indirecte, introduite comme nous l'avions déjà vu en classe. On met les deux virgules. Nous pouvons par contre également dire « Das Haus, in dem ich schlafe, ist bequem ». La maison dans laquelle je dors est confortable. C'est une alternative. Ici, Haus est neutre. In est une préposition qui demande soit le datif, soit l'accusatif. Mais schlafen, il n'y a pas de déplacement, donc nous choisirons de mettre le datif. Ici, vous avez un autre type de phrase relative, introduite par la préposition et le pronom relatif. Prenons un autre exemple, si je veux dire « J'aime le supermarché où je vais chaque dimanche ». En l'occurrence ici, je crois que c'est plutôt « J'aime le supermarché où je vais chaque samedi », en effet, car le supermarché s'est fermé le dimanche. Je dirais donc « Ich mag den Supermarkt, wohin ich jeden Samstag gehe », car ici, j'y vais. Dans la même logique, je pourrais dire « J'aime le supermarché dans lequel je vais chaque samedi ». Ich mag den Supermarkt, in den ich jeden Samstag gehe. Supermarkt est masculin. In, comme tout à l'heure, est encore une préposition qui demande soit l'accusatif, soit le datif. Gehen nécessite un déplacement. Ce sera donc accusatif. J'espère que cela est à peu près compris. Je vous propose de faire l'exercice suivant. Pour terminer cette vidéo, nous le corrigerons en classe. Vous avez ici 7 prépositions sur votre feuille. J'aimerais que pour chacune de ces prépositions, vous écriviez la phrase que je vous donne ici en français, en allemand. C'est parti. Pour in.
L'école dans laquelle j'apprends l'allemand est grande. Pour bei. Tu trouves les amis chez qui nous avons mangé très sympathiques. Pour Anne. Le mur auquel est suspendue cette image est blanc. J'assiste sur un élément ici, le mur auquel est suspendue cette image est blanc. Il y a un E qui manque à suspendu. C'est une erreur d'inattention. Je le corrigerai lors de ma prochaine vidéo. Pour Mythe, je veux offrir des fleurs aux profs avec qui j'apprends l'allemand. Je sais que vous en avez tous envie, c'est bien normal. Je vous demande pourtant ici uniquement de traduire la phrase. Ne venez pas avec des fleurs. Continuons pour Haus. Comment trouves-tu le pays duquel nous revenons? Pour Durch, le parc à travers lequel tu vas est dangereux la nuit. Pour Für, la note de l'épreuve pour laquelle j'ai beaucoup travaillé est bonne. Ces phrases, je l'admets, ne sont pas toujours exceptionnelles, mais elles permettent de s'entraîner de manière plutôt correcte. Nous corrigerons tout ça en classe. Haben Sie noch Fragen? Bitte notieren Sie alle Fragen und stellen Sie sie mir in dem Kurs. Viel Spaß noch!